Faites attention à ceux avec qui vous priez. Mais rappelez-vous également que tout le monde à l'Église n'a pas un cœur mauvais ou des intentions haineuses. Si c'est ta première fois sur cette page, pense à t'abonner et à laisser un « j'aime ». À tous ceux qui sont déjà abonnés, merci pour votre soutien. Je m'appelle Sébastien et je vis en Côte d'Ivoire. À l'église, on m'appelait frère Sébastien et tout le monde me respectait pour ma foi et mon dévouement. Mais derrière cette image d'homme croyant, je cachais des sentiments que personne ne pouvait imaginer. J'étais envahi par la jalousie et la colère et cela m'a poussé à faire des choses terribles. Je suis né dans une famille où les disputes et les rancunes prenaient souvent une mauvaise tournure. Mon père, un homme très fier, avait une habitude risquée. Quand quelqu'un le blessait ou l'offensait, il se tournait vers des pratiques occultes pour se venger. Quand j'étais enfant, je regardais ces rituels étranges avec curiosité et même une sorte d'admiration. Je pensais, à tort, qu'ils donnaient un pouvoir sans limite. Mais je ne savais pas encore que tout cela n'était qu'un piège, un chemin sans retour vers l'obscurité. En grandissant, je me suis forgé l'image d'un chrétien exemplaire. Aux yeux des autres, j'étais l'incarnation de la piété. Chaque dimanche, j'arrivais tôt à l'église, vêtu de mes plus beaux vêtements, la Bible sous le bras. Je participais à tout, les prières, les chants dans la chorale, les évangélisations dans les villages lointains. Tout le monde disait de moi, « Frère Sébastien est un homme de Dieu, il a un cœur pur. » Mais ce que personne ne savait, c'était que sous cette façade irréprochable se cachait un homme rongé par des émotions sombres. À chaque fois qu'un membre de la communauté partageait un témoignage de bénédiction, une part de moi se contractait, jalouse et amère. Ces moments, censés être des occasions de célébration, devenaient pour moi des instants de lutte intérieure. Je me souviens d'un jour où Stella, une jeune femme de l'église, s'était levée pour témoigner de sa promotion. Je remercie Dieu de m'avoir ouvert une porte là où je pensais qu'il n'y en avait pas. J'ai obtenu un poste de responsable. Et c'est une vraie bénédiction, disait-elle, les larmes aux yeux. Tout le monde applaudissait, mais moi, je restais figé, les mâchoires serrées. Pourquoi elle, pensais-je? Pourquoi pas moi? Un autre dimanche, c'était un couple, Bernard et Clarisse, qui venaient partager leur bonheur. Nous voulons remercier le Seigneur. Après des années d'attente et de prière, nous allons enfin accueillir notre premier enfant. L'église entière s'était levée pour les féliciter. J'avais aussi joint mes applaudissements, mais mon cœur, lui, criait de rage. Chaque sourire, chaque « Amen » que je prononçais était un mensonge. Je souriais en public, mais dans mon esprit, je me disais « Pourquoi Dieu bénit-il toujours les autres et m'ignore-t-il » Ce sentiment d'injustice me rongeait. À mesure que le temps passait, il grandissait en moi comme une mauvaise herbe impossible à arracher. Je n'arrivais plus à me réjouir pour les autres. Chaque promotion, chaque mariage, chaque bénédiction que je voyais autour de moi devenait un rappel cruel de ce que je croyais manquer. C'est ainsi qu'un jour, envahi par un désir de contrôle, j'ai franchi une ligne que je n'aurais jamais dû dépasser. Je suis allé voir un féticheur dans sa cabane reculée. « Pourquoi es-tu venu me voir ?» m'a-t-il demandé. Je lui ai expliqué ma haine, mon envie et mon besoin de surpasser les autres. Il n'a pas semblé surpris. Avec calme, il m'a donné des talismans et m'a initié à des rituels sombres. Des actes que je devais effectuer pour détruire les vies de ceux que je considérais comme mes rivaux. Mon premier véritable acte sombre a eu lieu chez Pierre et Anna. Ce couple aisé était le modèle de notre Église, aimant, généreux et profondément croyant. Leur mariage rayonnait d'un bonheur qui semblait inébranlable. Mais pour moi, leur bonheur était insupportable. Chaque fois que je les voyais se tenir la main à l'église ou partager un témoignage de leur vie de couple, un nœud de jalousie me serrait la gorge. Un jour, j'ai pris une décision terrible. Après le culte du dimanche, je me suis approché d'eux avec un sourire chaleureux. « Pierre, Anna, Dieu m'a mis quelque chose sur le cœur à propos de votre mariage. » ai-je dit d'une voix douce et rassurante. « Oh, et qu'est-ce que c'est, frère Sébastien ?» répondit Anna, intriguée mais confiante. « J'ai ressenti dans la prière que vous devez fortifier votre union spirituellement. Avec tout ce qui se passe dans le monde, les attaques spirituelles peuvent être subtiles.
Je me demandais si vous accepteriez que je passe chez vous pour prier ensemble. » Pierre, toujours souriant, posa une main sur l'épaule de sa femme. « C'est une excellente idée, frère Sébastien. Nous serions honorés de vous recevoir. Que diriez-vous de mardi soir ?» J'acquiesçai, dissimulant mon vrai objectif sous une façade de bienveillance. Mardi soir, je me rendis chez Pierre et Anna, la Bible à la main et mon plan bien en tête. Après les salutations habituelles, ils m'invitèrent à m'asseoir autour de la table du salon. Leur accueil était chaleureux, mais je ne pouvais plus reculer. Pour mettre en œuvre mon plan, je leur ai demandé de prier dans le jardin de leur maison. « Frère Sébastien, nous sommes ravis que vous soyez là. Votre initiative de prier pour nous dans le jardin est une belle idée, » dit Pierre. « Oui, c'est si apaisant de prier en plein air, » ajouta Anna. Une fois dans le jardin, les mains jointes, je les invitais à prier. « Seigneur, bénis ce foyer et ce couple qui t'honore. Protège cette maison et que tout ce qu'ils entreprennent prospère sous ta lumière divine, » priai-je avec ferveur. Pierre et Anna, absorbés par la prière, semblaient profondément connectés. À la fin, Anna dit « Merci, frère Sébastien, ça fait vraiment du bien de prendre un moment pour invoquer la bénédiction de Dieu ici. »« C'est une belle démarche, » ajouta Pierre. « Excusez-nous un instant. Prenez votre temps pour méditer si vous le souhaitez. » Je hochai la tête avec un sourire humble, les regardant s'éloigner. Dès qu'ils disparurent à l'intérieur de la maison, je passai à l'action. Je sortis discrètement l'objet maudit de ma poche. C'était un petit talisman, chargé des énergies obscures. Je regardais autour de moi pour m'assurer que personne ne pouvait me voir. Profitant du calme et de l'absence du couple, j'utilisais un petit bâton trouvé dans le jardin pour creuser rapidement un trou peu profond. Le sol, mou et facile à travailler, facilita ma tâche. Une fois le talisman placé à l'intérieur, je refermais soigneusement le trou, tassant la terre avec mes mains pour qu'il ne reste aucune trace. En me relevant, je balayais les alentours du regard pour m'assurer que tout paraissait intact. Le jardin, si paisible en apparence, était désormais marqué par mon acte sombre. Quelques instants plus tard, Pierre et Anna revinrent souriants. « Frère Sébastien, merci d'avoir attendu, » dit Pierre en me tendant une enveloppe. Il m'avait préparé une offrande pour me soutenir. Je les remerciai chaleureusement et pris congé, ajoutant « Ce jardin est vraiment un endroit béni. Continuez à en prendre soin. » Ils me raccompagnèrent jusqu'à la porte, totalement inconscients du poids spirituel que je venais de déposer sur leur terre. Dans les jours qui suivirent, les premiers signes du chaos commencèrent à apparaître. Pierre et Anna, autrefois si unis, se disputaient sans cesse. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette tension grandissait entre eux. Jamais ils n'auraient imaginé que la source de leur tourment se trouvait dans leur jardin. Leur amour se brisa peu à peu, jusqu'à ce qu'ils finissent par divorcer. C'était le tout premier divorce dans notre communauté. Et moi, plutôt que d'être attristé, j'étais fier. J'avais l'impression de tenir entre mes mains un pouvoir illimité. Mais une nuit, alors que j'étais seul chez moi, je me suis agenouillé pour prier. Pourtant, au lieu de trouver du réconfort, j'ai éclaté en sanglots. Mon cœur était trop lourd. Les mots me manquaient. Je voulais demander pardon, mais une voix intérieure me murmurait « Il est trop tard pour toi ». Je retournai chez le féticheur, espérant qu'il m'aide à apaiser ma conscience. Mais ces solutions ne faisaient qu'enfoncer davantage le couteau dans la plaie. Il me proposait des choses toujours plus sinistres, m'assurant que c'était le seul moyen de m'en sortir. Chaque jour, je sentais mon âme s'éloigner un peu plus de Dieu. Aujourd'hui, mon cœur est devenu aussi dur que la pierre. La lumière que je prétendais porter s'est éteinte depuis longtemps. Je partage mon histoire pour que vous, qui écoutez, n'ayez jamais à vivre cela. Soyez vigilants. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions, même ceux qui prient avec vous. Certains, comme moi, cachent des ténèbres derrière un masque de piété. Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de laisser ton avis dans les commentaires. Et si tu as une histoire à partager, merci de nous écrire en privé ou sur l'adresse mail qui se trouve dans la bio. À la prochaine pour une nouvelle histoire.